Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Beaucoup de débats sur le seuil d'immigration au Canada pour les futures années, pour les années 2024, 2025 et 2026. C'est vrai, il y a un débat qui se fait, les gens disent qu'on a reçu trop d'immigrants au Canada au cours de ces 2 dernières années. Donc, ils pensent que l'immigration canadienne doit un petit peu fermer la vanne. Mais il y a aussi un problème qui se pose, c'est concernant les pénuries de main-d'œuvre. C'est surtout dans tous les domaines, il y a des difficultés à trouver des gens pour travailler ici au Canada. Non seulement leur système gère aussi la pénurie de main-d'œuvre, en tenant compte, il y a beaucoup d'avantages que les Canadiens obtiennent. Si vous me permettez, il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui sont seulement accrochées à l'aide gouvernementale. Donc, ces personnes-là ne travaillent pas et donc il nous faut des gens pour pouvoir combler ces postes vacants. Il y a un autre débat encore qui se fait disant que nous n'avons pas assez de logements. Ça, c'est un véritable problème qui se pose ces derniers jours. Pas de logement pour tous. Ça, c'est un problème crucial. Et le ministre de l'Immigration, Mac Miller, vient de dire qu'il nous faut recevoir beaucoup plus d'immigrants que prévu parce que le problème de logement est tangible. C'est en quelque sorte l'immigration qui pourra nous aider à faire venir des travailleurs ou à former des gens dans le domaine de la construction afin de pouvoir pallier ce problème. On écoute le ministre de l'Immigration, Mac Miller. Un scénario où on diminuerait les niveaux. On ne peut pas réaliser notre plan ambitieux pour la construction, que ce soit en logement ou autre infrastructure, sans des nouveaux arrivants qui sont spécialisés en construction. Ce qui est important, c'est de s'assurer de la capacité d'intégration des immigrants. Beaucoup de débats ont été réalisés afin de voir quel est le véritable chemin à prendre pour pouvoir pallier ce problème. Selon l'un des intervenants, c'est pas l'immigration qui gère le problème d'immobilier au Canada. Non, c'est un problème qui a existé depuis plus d'une vingtaine d'années. Le Canada n'a pas construit suffisamment, ou les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas construit d'immobilier suffisant pour pouvoir remplir ou pour pouvoir combler certains vides. Finalement, on se rend compte que le prix de vente des maisons des grandes villes canadiennes ne cesse d'augmenter et c'est en partie dû à notre incapacité là, à ajuster l'offre de logement, l'offre de construction résidentielle. À ce niveau-là, c'est juste responsable de revoir nos seuils d'immigration le temps qu'on soit capable de s'ajuster. Je reviens au sondage, là, quand même, parce que moi, je trouve ça assez troublant, ce transfert-là important vers moins de tolérance sur la question de l'immigration, parce que fondamentalement, le Canada, le Québec, nous sommes des pays qui sommes très accueillants et on s'est bâti sur l'immigration et on va se bâtir dans l'avenir sur l'immigration. Au Québec, là, on a besoin d'1,6 million de personnes pour combler des emplois d'ici 2031. 71 % des postes à combler sont liés au départ à la retraite. Donc, il faut accueillir plus d'immigrants. Il faut accueillir des immigrants, des immigrantes. Est-ce qu'après ça, c'est 50 000, c'est 75 000? Moi, je suis très ouvert sur l'idée qu'il faut mettre, bien sûr, en place les mesures pour faciliter l'intégration. Mais pour répondre à votre question sur le logement, moi, je considère que la crise du logement n'est pas liée à l'immigration. La crise du logement est liée au fait que le gouvernement canadien ne s'est pas occupé de financer la construction puis le développement, notamment de logements sociaux, de logements abordables au cours des 25 dernières années. Mais il y a une pression et les immigrants ont le dos large. Il y a 25-30 ans, on disait le taux de chômage est tellement élevé qu'il ne faut pas accueillir plus d'immigrants. Là, on a besoin de monde pour combler des postes vacants. Mais on dit, mais c'est parce qu'on n'a pas les logements pour les accueillir. Moi, ça me fatigue, ça. Oui, mais c'est pas une relation de cause à effet. C'est pas les immigrants qui causent ça.
c'est pas ça. C'est juste une question qu'à un moment donné, si on n'est pas capable de loger les gens qui sont déjà ici, ne faisons pas croire que venir au Canada puis immigrer ici, c'est un projet de rêve. En ce moment, on a de la difficulté à avoir accès à la propriété. Ajustons-nous, ajustons nos seuils d'immigration, puis par la suite, on rouvrira les portes plus grandes. J'ai aucun problème à envisager 60 000, même peut-être plus au Québec, au sens où, d'abord, si on n'a pas fait le travail de francisation depuis 30 ans, parce qu'on se demande sérieusement qu'est-ce qu'on a fait comme société pour réaliser aujourd'hui qu'on n'a peut-être pas mis l'accent assez là-dessus. Je regardais des interventions dans le cadre de la commission parlementaire, puis on verra bien ce que M. Legault va annoncer. Là. Patrons et syndicats, c'est pas tous les jours, ça. Patrons et syndicats qui déposent des mémoires pour dire qu'il faut augmenter les seuils de l'immigration permanente. Parce qu'il y a l'immigration temporaire à côté aussi, hein? Oui. Hein? Oui, puis il y en a 3 fois plus, ça, on n'en parle jamais. Jacinthe Ève. Non, maintenons les seuils tels qu'ils sont, ajustons notre offre de logement, reprenons le contrôle de notre économie, puis par la suite, ça sera toujours... De toute façon, c'est un exercice qu'on fait à chaque année. Donc, moi, je suis en accord avec l'idée de geler les seuils actuels. OK. Karima. Non, moi, je pense qu'il faut faire attention, c'est-à-dire le succès de ce qui se passe au Québec et au Canada au cours des dernières années, c'est qu'on avait un certain contrôle, donc ça répondait à notre capacité d'intégration et c'est ce qui fait que ça se passe bien chez nous. Puis moi, je pense qu'il faut préserver ça parce que je suis témoin de ce qui se passe en Europe pour vivre ici, pour regarder dans les pays quand on décide justement de faire peut-être moins attention, de ne pas respecter la capacité d'intégration. Si on veut que ça continue de se passer bien comme on l'a chez nous, qu'il y ait une belle collaboration, qu'il y ait de l'emploi, qu'il y ait un esprit de communauté, je pense qu'il faut y aller en fonction des capacités d'intégration et des capacités aussi du logement. Donc, c'est à cause de ça que le problème se pose. Donc maintenant, ça, vous devez le savoir en tant que futur Canadien, en tant que personne qui souhaiterait venir vivre au Canada. Ça vous concerne et effectivement, vous devez regarder. C'est vrai, le Canada, il y a beaucoup d'immigrants et c'est pourquoi beaucoup de gens se sentent à l'aise au Canada parce que c'est un pays qui est fait d'immigrants. La plupart des gens qui sont ici, ce sont des immigrés, ce sont des immigrants, ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc, en tout cas, si vous avez regardé à travers les journaux, vous avez regardé et que le Québec veut fermer la porte aux immigrants, ce ne sera jamais possible. Vous pouvez garder la foi, vous pouvez garder l'espoir. L'immigration sera toujours ouverte au Canada. Mais le seul problème, nous allons continuer à voir, continuer à analyser, continuer à discuter pour avoir suffisamment de logements pour ces personnes-là afin de pouvoir vous recevoir dignement quand vous arrivez ici, vous avez un emploi, vous avez un endroit où vous logez et vous avez de meilleures qualités de vie, meilleurs salaires, meilleures conditions de travail et puis aussi vous avez de meilleurs traitements. C'est vrai que vous pouvez voir le problème raciste, préjugé, c'est un problème mondial. Mais au Canada, c'est moindre. C'est moindre par rapport aux autres pays. Pourquoi? Parce que presque tous les gens qui sont au Canada, ce sont des immigrés. Donc, en fait, ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Partagez-la avec d'autres contacts pour que les autres puissent prendre connaissance de la situation du Canada et que nous aimerions que ça change. Et ça doit changer et ça va changer pour que nous puissions nous établir de façon permanente, de façon à créer une nouvelle vie ici au Canada. Excellente journée à tous. Au revoir.